Donc, je vais vous présenter les résultats issus des expérimentations qu'on a menées dans le cadre du projet Socrate sur le soja. Donc, quand on a voulu travailler sur cette culture qui était en plein développement, on a commencé il y a 5 ans, donc on a 5 ans d'expérimentation. Le soja reprenait une place importante, et voire une des plus importantes qu'il n'ait jamais eu en Bourgogne. Et on avait identifié plusieurs problèmes. La première problématique, c'était l'implantation. Et puis la deuxième, c'était globalement le désherbage de la culture, c'est une culture où c'est pas satisfaisant, c'est à la fois cher, pas satisfaisant, le désherbage. Donc le premier levier, c'est la suivante, après, qu'on a regardé, c'est la possibilité de faire du semi-direct avec le soja. Si tu peux passer à la suivante. Donc, on a fait un certain nombre d'essais en bande et on a quand même conclu clairement qu'il n'y a pas de souci. C'est une culture qui se prête très bien au semi-direct, avec donc en moyenne on a des résultats qui sont meilleurs avec le semi-direct par rapport à du travail du sol classique, hein, souvent un travail un peu profond et puis une reprise. Donc là, en semi-direct avec des semoirs type John Deere 750A, on a des choses qui sont intéressantes dans la mesure où on ne sème pas trop tôt. Il faut quand même pas se précipiter. Alors là, on était dans les situations a priori les plus difficiles, dans des limons blancs de Bresse, hein, des sols froids. Mais quand on sème à partir du début mai, on n'a pas eu de difficultés particulières. Si tu veux passer à la suivante. La seule limite qu'on a vue, c'est effectivement quand on fait du semi-direct, eh ben quand on fait des comptages, on a toujours un peu moins de pieds levés. Bon, le soja est une culture qui a la capacité de compenser, donc souvent on avait 10% de pertes, il n'y avait pas trop de soucis particuliers. Les seules limites qu'on a vues, nous, des fois, c'est quand on est en conditions très humides. Si vous voyez la diapo précédente, il y a un essai ou deux où on avait ces situations-là, où on avait des limons qui étaient un peu gorgés d'eau et le sillon avec le semi-direct a tendance à se réouvrir. Donc on a des très mauvaises levées qui sont des fois en dessous de ce niveau-là, en dessous des pertes qui sont supérieures à 10%. Et dans la majorité des cas, les pertes sont relativement faibles. Ensuite, ce qu'on a remarqué, ce n'était pas voulu au départ, mais qu'on a un effet indéniable sur la levée des adventices. Comme on ne travaille pas le sol, on ne fait que de passer un disque. Et là, notamment, je l'ai noté sur l'ambroisie, qui est quand même l'adventice qui pose des problèmes sur le soja. En gros, on va diviser par 20 les levées d'ambroisie. Alors, on va les limiter. Sur d'autres espèces, c'est un petit peu moins net. C'est souvent, sur les autres espèces, c'est plutôt des retards de levée qu'on va avoir. Par exemple, sur du panique, sur des graminées, les levées sont retardées. Et sur l'ambroisie, on a quelque chose de très intéressant en matière de levée. Donc, on divise par 20. Donc, on est tout de suite plus à l'aise. On a certaines situations, nous, en Saône-et-Loire, avec beaucoup d'ambroisie, où on peut avoir, une année comme cette année, 200 levées d'ambroisie au semis, et puis un coup de sec, et puis un coup de repluie, il en relève encore 200 au mètre carré. Donc là, avec la chimie, on est clairement plus compétitif, on est plus capable de maîtriser. Vous voyez sur la photo, c'est pas qu'une photo, mais un côté semi-direct où c'était correct, et de l'autre côté, semi avec travail du sol, envahi d'ambroisie. On n'a pas maîtrisé, même par des traitements réputés efficaces. Voilà, sur ce premier sujet. Si tu veux passer à la suivante. Alors après, cette question de semi-direct est intéressante, mais elle suppose, dans les systèmes classiques, de passer avec du glyphosate. Donc on s'est dit, il faut quand même réfléchir à pouvoir produire sans glyphosate. Classiquement, chez nous, dans nos terrains profonds, le soja, il est précédé d'un maïs. Donc ce qu'on s'est dit, on va essayer de semer une interculture de blé. Alors, on l'a fait volontairement avec du blé parce que pour les agriculteurs, c'est moins cher, on tape dans la cellule. On va semer 100 kg, soit au semoir à centrifuge, certaines années où ça allait bien, soit au semoir de semi-direct, juste après la moisson du maïs. Et puis, l'idée, c'est de semer en direct le soja et de le rouler avec un rouleau FACA. Donc là, vous voyez un exemple qu'on a fait une année. On a utilisé différents types de rouleaux. Il y a des rouleaux plus efficaces que d'autres. Mais globalement, quand on est au stade épiaison,
dès qu'on roule bien, même avec un rouleau plein, pratiquement, si on a bien fait, la plante va vite se dévitaliser, elle est en fin de cycle. Donc, détruire du blé, c'est pas trop un souci. Donc, on a comparé ensuite, dans des essais, la technique avec le rouleau FACA et la technique avec différents désherbages. Je vais passer à la suivante. Alors, vous voyez que on est plutôt le plus souvent, ça dépend des années, mais la destruction au glyphosate, certaines années, on est quand même un petit peu meilleur. Alors là, l'avantage qu'on avait, c'est que c'était des essais en bande, donc on voyait sur toute la longueur de la parcelle, hein. Des fois, sur une bonne partie de la parcelle, c'est bon. Et la difficulté qu'on a observée, c'est que des fois, dans du blé, vous allez avoir des petites adventices qui vont pousser au travers, parce que votre blé a mal levé sur un bout de la parcelle. Et c'est là où vous n'aurez pas mis de glyphosate, où vous aurez des difficultés. Autrement, pour détruire le blé, le rouleau FACA joue parfaitement son rôle, mais on n'a pas le rôle de nettoyage du glyphosate. Donc c'est quand même une technique qui peut marcher, mais il faut avoir des parcelles, faut avoir réussir son implantation de blé qui couvre bien partout et que ça ne soit pas sale dessous. En plus, dans ces techniques-là, on a utilisé, après, comme on a le couvert de blé, on a volontairement pas utilisé de prélevé. Donc, on va utiliser que de la post-levée. Donc, on n'utilisera pas de produit de prélevé, parce que vous avez un paillis de blé, donc appliqué à une pendimétalline ou un métolachlore, ça ne paraît pas très. La molécule ne va pas arriver au sol. Donc, on est obligé de travailler en post-levée. Je peux passer à la suivante. Donc après ces 3 années d'expérimentation, on a vu que c'était faisable, hein. Donc on va semer un petit peu plus épais que classiquement. On va attendre que le sol soit réchauffé pour que ça fonctionne. Donc c'est plutôt 10 mai à fin mai. Globalement, par rapport au maïs, la culture du soja peut être retardée en termes de date de semis, hein. Le maïs, dès que vous êtes après le 1er mai, dès que quelques jours, vous perdez vite des quintaux. Sur le soja, jusqu'à fin mai, avec des triples zéros dans notre région, il n'y a pas de souci particulier. Et puis après, on va faire des désherbages avec la molécule principale qui a le spectre plus large, avec du pulsar. Donc, ça peut marcher, mais le glyphosate aujourd'hui qui n'est pas interdit régularise un petit peu tout ça. Donc, de mettre 2 litres de glyphosate régularise tout ça. Et les 2 litres de glyphosate détruisent, pour ceux qui n'auraient pas de rouleau, détruisent complètement les céréales. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Une céréale à l'épiaison, on la brûle tout de suite. Voilà sur cette partie-là. Et puis la dernière partie que l'on a travaillée, c'est sur la partie désherbage mécanique. Alors forcément, là, on est dans les situations de semis classique avec un travail du sol, parce que la technique précédente ne se prête pas au désherbage mécanique. Et on a testé principalement la RC-Tri. Donc on a fait 5 années d'essai. On était en limon, en alluvion. Et on a clairement montré que, alors ouais, on a testé différentes techniques. On a montré que le désherbage tout mécanique est possible et peut être satisfaisant. Du reste, certains agriculteurs le font dans le cadre des SIE. Aujourd'hui, on peut avoir du soja à condition de ne pas mettre d'herbicide. Donc c'est possible à condition de pouvoir faire ce qu'on appelle le désherbage RC-Tri à l'aveugle, c'est-à-dire 3-4 jours après le semis. Donc ça marche bien, et si on sème pas trop tôt non plus. Et avec un ou deux, enfin 2 ou 3 rattrapages derrière, on peut avoir quelque chose de satisfaisant. La modalité qui est la plus intéressante, c'est celle où on va faire uniquement une demi-dose de pulsar et on va tout travailler à la RC-Tri après. Ça, c'est visiblement, dans les essais, c'est ce positionnement de son premier herbicide, cette demi-dose positionnée très tôt, et là j'insiste, très tôt. C'est-à-dire vous allez être au stade, ces 2 feuilles unifoliées, c'est-à-dire pratiquement 20 à 25 jours après le semis. On peut positionner ça, et c'est là où on a des efficacités remarquables. C'est un produit qui est à la fois foliaire et un petit peu racinaire. Donc on a des effets remarquables, et après on va pouvoir le complémenter avec de la RC-Tri. Donc ça, c'est ce qui est plus intéressant. On voit que dès qu'on n'a pas mis le coup à l'aveugle, on est un petit peu moins bien dans des parcelles un peu très sales, mais ça reste satisfaisant quand même.
Et on voit que les mécaniques, le deuxième coup le mécanique fait jeu égal avec les deux coups de pulsar classiques que font les agriculteurs. Ou même le système complet avec Mercantor Gold et pulsar. Voilà les conclusions. Donc là, pour les agriculteurs, ce qu'il faut retenir, c'est que l'RC-Tri a un complément très intéressant sur le désherbage. Et on le voit sur des années comme l'année dernière, ou même comme cette année au mois de juin, quand on a des périodes très sèches, où on a de la difficulté à passer de l'herbicide, c'est là où on peut facilement utiliser de la RC-Tri, donc c'est complémentaire. Et ça devrait pouvoir avoir de limiter le salissement, d'avoir des parcelles en soja un petit peu plus propres, même en conventionnel. Merci Antoine. Merci. J'ai deux questions dans le chat de Margot Alfroy qui demande: dans les essais de désherbage mécanique, à quel écartement le soja est-il semé? Y a-t-il des essais à différents écartements? Alors, nous, on est toujours parti sur des semis serrés, hein, donc entre 15 et 17 cm de semoir de type semoir à céréales. Il n'y a qu'une année, on a fait un essai on avait fait du binage, j'en parle pas ici, on voulait comparer le binage, on avait des modalités binage et RC-Tri. Je mets en garde, alors, il faudrait voir avec nos collègues, mais quand on fait du binage, on ouvre la parcelle et donc sur le rang, on va peut-être un petit peu moins, on va avoir plus de levée. Nous, c'est ce qu'on a observé. On avait vraiment beaucoup plus de levée de kénopodes quand on a le binage. On n'a pas l'effet étouffement du soja qui est réel. Hein, donc, on avait 5 à 7 fois plus de kénopodes. Donc, derrière, le binage permet d'assurer un nettoyage très propre de l'interrang, mais sur le rang, on était clairement insuffisant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des conseils avec le soja de travailler à un semi serré classique et d'utiliser la RC-Tri qui a des débits de chantier aussi intéressants. Le binage a des limites dans notre système. Nous, on bine du maïs et on a déjà à peine le temps de biner le maïs. Biner le soja, c'est compliqué. Merci. Par contre, pour aller jusqu'au bout, pour répondre à la question, les bios qui ont des problèmes il y a certains bios en limon qui préfèrent semer écarté pour pouvoir biner. Parce que quand vous avez un limon qui croûte, avec l'RC-Tri, vous êtes coincé. C'est les seuls qui binent. Merci Antoine. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois Oui, que moi je veux bien, Rani Hélène. nous a rejoint, mais on finit peut-être la séquence. Oui, on a Oui, encore. donc moi, j'en aurais une. Alors, concernant l'utilisation de la RC-Tri à l'aveugle, c'est très bien, sachant qu'il ne faut pas qu'il pleuve pendant les 8 jours qui suivent le SMI. Ouais. Mais ma remarque, c'est plutôt concernant. Est-ce que vous avez testé, mais je pense que oui, l'utilisation de l'RC-Tri en SMI direct? Non, Parce que non, là, on n'est pas en semi direct. C'est que sur des sols travaillés, ok. Que sur des sols travaillés. Parce que ça, c'est une vraie limite. Hein. Ah ben ça, à mon avis, oui, c'est compliqué. Alors peut-être la rotoétrie permettrait des choses, je connais moins bien. Je pense qu'il y a des collègues de Côte d'Or qui ont dû travailler dessus, sur la rotoétrie. Oui, de toute façon, il faut quelque chose de beaucoup plus dynamique, parce que pour avoir essayé la RC-Tri en SMI direct, on n'arrive absolument à rien. Vous allez peigner, vous allez avoir plein de. C'est comme s'il y avait de la paille, on va tout récupérer, il faudra tout, ça va bourrer en permanence. Ben, il y a deux limites. La première, c'est celle qu'on traîne tous les résidus, effectivement. Et la seconde, c'est surtout que le sol est trop dur et que la herse n'effectue pas son rôle. On n'arrache aucune mauvaise herbe. C'est pour ça que dans le semi-direct, la solution, c'était l'interculture de céréales. Qui nous paraissait les deux solutions. Et donc, du coup, est-ce que par rapport au fait que quand les blés s'implantent pas très bien, il y a un intérêt à utiliser le glyphosate, ça j'entends bien parce qu'en fait, ils se sont salis, mais vous n'êtes jamais allé jusqu'au fait d'essayer de désherber le blé? Non, parce que finalement, ce serait trop coûteux pour une interculture. Non, oui. Oui, on part sur de l'interculture. Oui. Même si des fois, on est presque désolé de la détruire, hein, parce que des fois, c'est très joli. Hein. Bon, à part qu'on n'a pas mis d'azote, mais donc forcément, c'est très clair, mais il y a de la végétation, ça couvre. Hein. Pourtant, des choses qui ont été semées à la volée dans du maïs, hein, des fois. Le blé, c'est pas une plante difficile à implanter. Non.
Très bien. C'est vrai que la technique à voir, si on était coincé, alors après on est toujours embêté avec ce système de glyphosate, si c'est pour remettre un coup de défi, un coup de... parce qu'on sait que le défi a des spectres un peu larges et même en post-levée, il détruit certaines plantes qui sont déjà en... Par exemple, des petits trop-pousses de colza, il peut les détruire. Il y a pas mal de dicotes qu'il peut détruire, qui ont déjà levé. Et en plus, il a un bon spectre. Mais bon, ça fait émettre quand même beaucoup d'herbicides dans le système.